En fait, comme je l'ai dit, خدمنا avec les femmes qui veulent travailler sur la croissance de leur entreprise. Il y avait beaucoup de femmes, je ne vais pas dire la majorité, mais quand même il y en avait. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient le problème avec leur conjoint, des problèmes avec leurs conjoints. Et c'est des conjoints qui refusent de voir peut-être leurs épouses ou leurs filles ou leur entrer dans le monde vraiment du business parce que ça va gêner la stabilité en fait. Moi je parle de la stabilité de la société en général, de la famille. C'est que quand la femme elle devient vraiment a businesswoman, c'est comme je te l'ai dit, c'est beaucoup de pouvoir, c'est un autre positionnement au sein de la famille, etc. Et les hommes ont peur de ça. En fait, c'est pas l'entreprise qui fait peur ou que l'entreprise, en tant qu'entreprise, grandisse. Voilà, c'est pas ça le problème, c'est le statut de la femme en tant qu'entrepreneur qui réussit, qui fait peur à l'homme qui n'a plus, qui ne voit plus comment son épouse ou sa sœur ou sa femme allait devenir ou elle allait se comporter dans la famille, au sein de la famille. Une femme qui est leader dans son entreprise, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit étouffée ou elle, qui va se laisser faire au sein de la famille. Et ça gêne parce que vraiment l'entrepreneuriat et le succès donnent confiance en soi. Quand on réalise qu'on est capable de réussir les différents défis, d'avancer malgré les challenges, malgré les difficultés, là, tu te découvres en tant qu'individu et en tant surtout que femme, parce que la société, en tant que mujtama, ne te permet pas de te découvrir. La société, en tant qu'entreprise, te permet de te découvrir. C'est très important. L'entrepreneuriat féminin, c'est là où il diffère. Ta société devient l'endroit où tu te découvres et tu changes d'avis sur toi-même. Et ce qui n'est pas le cas quand on est entrepreneur homme. Homme, il dit que mon objectif, c'est par exemple tel chiffre d'affaires, etc. J'achetais. La femme, c'est autre chose. Et ça gêne. Ça gêne la famille. Mais il y en a. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là, qui célèbrent la réussite de leur femme, qui changent d'avis et qui suivent. Je dis bien suivent, pas dans le mauvais sens. C'est pas dans le mauvais sens. C'est dans vraiment, il est fier d'elle. Il change d'avis, il change de regard. Et il y en a, mais il ne faut pas ignorer que c'est un des problèmes, et un des problèmes qu'on rencontre quand on travaille avec les femmes entrepreneurs, d'où le fait que quand on a le temps et les moyens, je ne parle pas financiers, des ressources humaines, les gens qui travaillent avec nous dans les régions, on essaie de parler, ou Sarah, elle se déplace, nous, nos accompagnatrices et coachs, elles se déplacent carrément للبو ويمشوا يتكلموا مع البو مع الراجل etc. pour convaincre, surtout وقت يشوفوا امرأة elle a beaucoup de potentiel. Donc oui, et c'est pas juste راهو كان تونس, bon peut-être nous les arabes musulmans etc. c'est un peu plus délicat, mais tu sais le monde appartient beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Et là, c'est oui, même si c'est nous qui, en fait, c'est nous qui, je vais dire, qui subissent beaucoup les effets négatifs dans ce monde-là. Mais
restons positifs. Je reste positif parce que ce que je vois dans toutes les régions, dans tous les gouvernorats en Tunisie, me donne espoir. Ça sera difficile. Mais la femme, ça n'a jamais été facile pour elle de toutes les manières. Depuis la naissance, rien n'est donné. Donc il faut toujours tfak.